Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Seigneur, alors que beaucoup passent par des défis, merci d'être avec eux au milieu de l'épreuve. Et merci de les encourager aujourd'hui à travers ton message. Que ta grâce les entoure et les rende encore plus forts au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « Les défis de la vie numéro 2 ». Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné en 2012 à Dublin, dans l'église Abundant Life Family Church, dirigée par le pasteur Paddy Keegan. Et ce message fait partie d'une série d'enseignements sur la vie de David. Et dans cette série, le pasteur Jean-Claude nous enseigne que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous une destinée. Mais pour accomplir cette destinée, nous allons devoir faire face à plusieurs défis. Et Dieu utilise ces défis pour nous rendre plus forts. Maintenant, nous n'avons pas tous les messages de la série et il nous manque quelques messages entre le message de la semaine dernière et celui-ci. Et la semaine dernière, nous avions vu que David avait été oint pour devenir le roi d'Israël. Mais il n'est pas devenu le roi aussitôt. Entre-temps, donc, David a terrassé Goliath. Ensuite, David a travaillé au palais du roi Saül. Mais à cause du succès de David, Saül est devenu très jaloux de David. Et donc, il tendait sans arrêt des pièges contre David pour le tuer. Et donc, c'est son fils, l'héritier au trône, le prince Jonathan, qui protégeait David contre les pièges de son père. Et dans l'enseignement d'aujourd'hui, le pasteur Jean-Claude commence par parler de Jonathan. Jonathan, au lieu d'être jaloux de David, va faire une alliance avec David où il va lui donner son manteau qui est le symbole du royaume et il va prophétiser que David sera le roi d'Israël. Le pasteur Jean-Claude admirait beaucoup Jonathan car celui-ci avait toutes les raisons pour être jaloux de David, mais à la place, il a tout fait pour lancer David dans sa destinée. Et le pasteur Jean-Claude nous dit, si tu connais ta place dans la vie, tu n'auras pas besoin d'être jaloux des autres. Et bien que Jonathan soit mort à côté de son père, ses descendants tels que Méphibosheth ont bénéficié de l'alliance qu'il avait faite avec David. Mais il est arrivé un moment où la jalousie du roi Saül pour David est devenue tellement dangereuse que David a dû fuir le palais. Et David a fui vers l'avant et non en arrière, nous dit le pasteur Jean-Claude. Et il ajoute, il aurait été plus confortable pour David de retourner garder les brebis chez son père. Au contraire, David a fui à Rama, chez celui donc qui avait prophétisé sur son avenir, le prophète Samuel, qui l'avait oint d'huile pour la mission royale. Et dans les moments les plus dangereux, il y a deux choses importantes, nous dit le pasteur Jean-Claude. 1, les alliances que tu fais. 2, comment tu honores ta couverture spirituelle. Et c'est sa couverture spirituelle qui a donc combattu pour David. Par 3 fois, Saül a essayé d'envoyer des hommes chercher David à Rama. Mais au lieu de pouvoir le trouver, ceux-ci ont été saisis de l'Esprit de Dieu et ils ont commencé à prophétiser.
Et le roi Saül, énervé, lui-même s'est déplacé pour saisir David, mais à la place, il a été saisi de l'Esprit de Dieu et il a commencé à prophétiser. Donc David, malgré tout son succès, après avoir terrassé Goliath et malgré les grandes promesses sur sa vie, s'est retrouvé comme fugitif. Amen. Il était seul et il était menacé. Et le pasteur Jean-Claude nous dit: nous allons passer par des moments de transition seuls comme David, mais si nous ne retournons pas en arrière et plutôt gardons notre foi, Dieu va envoyer des gens dans notre vie pour nous soutenir et pour nous encourager. Et nous retrouvons David dans 1 Samuel à son chapitre 22. Il s'est réfugié dans la caverne d'Adullam. Et donc quand ses frères l'entendent, ils viennent le rejoindre avec toute la maison de son père. Et bien que la famille de David ne l'ait jamais soutenu, amen, dans le passé, David va s'occuper de sa famille. Et il s'en va à Mitzpé, voir le roi de Moab. Et nous lisons dans 1 Samuel 22 à son verset 3. Et il parle au roi de Moab et il dit: permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Un homme selon le cœur de Dieu ne rend pas le mal pour le mal. Au contraire, il bénit et il pardonne. Et ensuite, Dieu va envoyer à David 400 hommes. Nous le lisons au verset 2 du chapitre 22. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent autour de lui et ils devinrent leurs chefs. Donc Dieu envoie vers David un groupe de personnes qu'il n'aurait jamais choisi lui-même. Ce sont des gens dans des problèmes, dans la détresse, qui étaient mécontents du roi Saül et qui étaient probablement rebelles. Mais ces personnes voient en David un leader, un homme qui attire le respect, un homme choisi par Dieu pour les conduire. Et le pasteur donne un secret au leader. Il dit: n'allez pas chercher les gens. Laissez Dieu amener vers vous les gens qui vous aiment et qui vont vous soutenir. Ce sont ceux qui vous choisissent, qui vous aiment. Amen. Ceux que vous choisissez ne vous aiment pas nécessairement. Et c'est un secret pour les leaders, mais c'est aussi un secret pour chacun de nous dans le choix de nos amis. Ne choisissons pas les gens que nous aimons, plutôt choisissons les gens qui nous aiment. Alors David va réussir à changer cette bande de rebelles qu'il aimait et le respectait en une armée puissante et disciplinée. Et dans 1 Chronique 12, verset 8, il est écrit: des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert, des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions et aussi promptes que les gazelles sur les montagnes. Et donc à cause de leur loyauté, ce sont ces mêmes hommes qui ont été utilisés pour établir David comme le roi sur tout Israël. Et le verset 28 de 1 Chronique 12 nous dit, le verset 38, pardon, tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David roi sur tout Israël. Et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. Les vaillants guerriers de David ont lutté avec sincérité de cœur pour établir David roi, car David lui-même était sincère, un homme sincère. Et donc il est dit, et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. David n'a jamais essayé de prendre la place de Saül. Il avait trop de respect pour l'onction
qui était que Dieu avait placé sur la vie de Saül. Au contraire, il a épargné sa vie à 2 reprises, alors qu'il pouvait le tuer facilement et prendre sa place. Et quand son temps est arrivé pour devenir roi, tout le peuple était unanime que David était le roi, selon le cœur de Dieu. Prions. Seigneur, enseigne-nous à travers ce message qui va suivre, Seigneur. Je prie que comme Jonathan, nous refusons d'être jaloux et qu'au contraire nous fassions tout pour promouvoir ceux qui nous entourent. Je prie que comme David, nous discernions avec qui nous devons nous associer. Et je prie que notre vie soit une inspiration pour tous ceux qui nous entourent. Je prie que comme les vaillants guerriers de David, nous fassions tout pour soutenir toujours nos leaders et promouvoir l'unité du corps de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seigneur, je te rends grâce pour ces moments Lord, I thank you for this time où nous allons partager ta parole. where we're going to share your word. Merci pour ton Esprit Saint Thank you for your Holy qui Spirit vient nous conduire that comes and lead us dans la révélation de ta parole. into the revelation of your word. Au nom de Jésus, Amen. In Jesus' name, amen. 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 Alors, nous allons toujours continuer dans le thème que nous avons commencé, So we're going to go on with a theme that we started on, les défis de la vie, the challenges of life. qui sont une étude que nous faisons That is a study that we're doing dans la vie de David. in the life of David. Et la vie de David est tellement riche And David's life is so rich que nous pouvons chacun en tirer pour nous that every one of us, we can des leçons pour notre propre vie. get some lessons for our own lives. Nous avions parlé dans 1 Samuel, je vais aller un peu en arrière, I will go back a little bit. nous avions parlé de dans 1 Samuel 17, So we read in 1 Samuel 17 comment David a eu l'audace, how David had the audacity, la foi the faith de rencontrer Goliath. to meet Goliath. Et je disais, ça pouvait faire sourire, And I said it, and it could make you smile, que David n'a pas jeûné avant de rencontrer Goliath. that David did not fast to meet Goliath. Mais quand il a vu Goliath, But when he saw Goliath, immédiatement, immediately il a agi par la foi. he acted by faith. C'est ce que la Bible appelle la justice de Dieu. That's what the Bible calls the righteousness of God. Quand tu as la révélation de la justice de Dieu, When you have a revelation of the righteousness of God, numéro 1, tu n'es pas complexé. number one, you don't have complexes. Numéro 2, tu ne te sens pas coupable tout le temps. Number two, you don't feel guilty all the time. Et numéro 3, tu ne te condamnes pas toi-même. And number three, you don't condemn yourself. Tu vis en connexion permanente avec Dieu. You live in constant connection or communion with God. Tu as l'assurance You have the que assurance par la foi, that by faith, tu es justifié. you are justified. Amen. Amen. Que Dieu est avec toi. That God is with you. C'est ça la révélation du nom Jéhovah Tsikenu. That's the revelation of the name Jehovah Tsidkenu. L'Éternel est ma justice. The Lord is my righteousness. Amen. Amen. Il faut prendre conscience We must become aware que Dieu t'aime. that God loves us. Dieu ne veut pas ta mort. God doesn't want our deaths. Dieu veut que tu aies la victoire. God wants you to have a victory. Dieu est avec toi. God is with you. Si tu te lèves pour Dieu, If you stand for il ne God, peut pas te laisser He tomber. cannot let you down. Amen. Amen. Il ne faut pas marcher dans la peur, You must not walk in dans la fear, in condamnation, condemnation, la or culpabilité. feeling guilty. Non, ça, c'est pas la justice. That's not the righteousness. La Bible dit,
celui qui n'a point commis de péché The Bible says the one who committed no sin a été fait péché was made sin, afin qu'en lui, so that in him nous devenions we would become la justice de Dieu. the righteousness of God. Amen. Amen. Donc il faut marcher dans ta justice. So you must walk in your righteousness. Alors, nous avons vu que So we saw, la dernière fois nous avions parlé de la jalousie, the last time we spoke on jealousy, comment à travers la victoire de David, Saül deviendra jaloux de how David. through David's victory, Saul will become jealous of David. Donc David a vaincu Goliath, il lui a coupé la tête So David overcame Goliath and cut his head off, et il a emmené la tête devant le roi Saül. and he brought the head in front of King Saul. 1 Samuel chapitre 17 verset 57. 1 Samuel chapter 17 verse 57. Yeah, verse 57. Amen. Et donc, la Bible dit, So the Bible says, et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, then as David returned from the slaughter of the Philistine, Abner le prit et le mena devant Saül. Abner took him and brought him before Saul, David avait à la main la tête du Philistin. with the head of a Philistine in his hand. Saül lui dit, And Saul said to him, de qui es-tu fils, jeune homme? Whose son are you, young man? Et David répondit, So David answered, je suis fils de ton serviteur Isaïe, I am the son of your servant Jesse, Bethléemite. the Bethlehemite. Apparemment, Saül avait oublié qui était David. So apparently Saul had forgotten who David was, Parce que David allait jouer dans son palais because David went to play music in his palace quelques années avant, a few years before quand that, le mauvais esprit venait sur lui, when the evil spirit came upon him, sur le roi Saül. on King Saul. David, avec la musique, David, with music, faisait en sorte que ce mauvais esprit s'éloignait. would make this evil spirit go away. Et quand David est revenu pour terrasser Goliath, And when David came back to strike down Goliath, apparemment son visage a dû changer, mais Saül ne l'a pas reconnu. apparently he had changed, and Saul did not recognize him. Donc le chapitre 18 commence. So chapter 18 starts. La Bible dit David avait achevé de parler à Saül. The Bible says, now when he had finished speaking to Saul, Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. the soul of Jonathan was knit to the soul of David. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Verse 2, Saul took him that day and would not let him go home to his father's house anymore. Jonathan fit alliance avec David Then Jonathan and David made a covenant, parce qu'il l'aimait comme son âme. because he loved him as his own soul. Il ôta le manteau qu'il portait And Jonathan took off the robe that was on him pour le donner à and David gave it to David et il lui donna ses vêtements, with his armor, même son épée, even to his sword, son arc et sa ceinture. his bow and his belt. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. That's something extraordinary. Je vais vous inviter dans Proverbes chapitre 16 I will invite you to Proverbs 16, à son verset 7. verse 7. La Bible dit, The Bible says, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, when a man's ways please the Lord, il dispose favorablement à son égard même ses he ennemis. makes even his enemies to be at peace with him. Amen. Amen. Normalement, c'est Jonathan qui devait être l'ennemi mortel de David. Normally it should have been Jonathan who would have been the mortal enemy of David. Pourquoi? Why? Parce que David était appelé à devenir roi. Because David was called to be the king. Donc, si David devenait roi, So if David became the king, Jonathan, qui était le fils du roi, Jonathan, who was the king's son, le fils du roi Saül, Saul, ne son, pouvait plus devenir roi. would not have been able to become the king. Donc, s'il y a quelqu'un qu'on devait éliminer, So there's somebody that we should get rid of, c'est David. is David. Mais voici que Jonathan But Jonathan a fait alliance made a covenant avec la personne with a person qui va prendre sa place. that is going to take his place. Ça, c'est un mystère. That's a mystery. Alléluia. Amen.
La Bible dit The Bible says, que son âme is a soul s'est attachée à l'âme de David. was knit with David's soul. Et nous comprendrons plus tard And we will understand que later Jonathan sera that Jonathan une aide précieuse pour David. will be a precious help for David. Le nom Jonathan signifie Jonathan means le don de Dieu. God's gift. Amen. Amen. Et nous verrons quand la situation deviendra difficile pour David, And we'll see when the situation will become difficult for David, que Jonathan sera là pour l'aider. that Jonathan will be there to help him. Comme quoi, quelle que soit ta situation, So no matter what your situation Dieu is, utilisera toujours quelqu'un pour t'aider. God will always use somebody to help you. Amen. Amen. Donc, ils ont fait alliance. So they made a covenant. Donc, le verset 4 dit, Verse 4 says, Jonathan a ôté le manteau qu'il portait Jonathan took off the robe that was on him pour le donner à David. and gave it to David Il lui donna ses vêtements, with his armor and clothes, même son épée, even his sword, son arc et sa his ceinture. bow and his belt. Ça, le fait que Jonathan lui donne son manteau, The fact that Jonathan gives him like his cloak, cela signifie, it means je te donne le royaume. I'm giving you the kingdom. Alléluia. Amen. Je te donne ma place de prince. I'm giving you my place as a prince. Donc, ce n'est plus moi qui suis prince. I'm not the prince Je te anymore. donne le manteau de prince. I'm giving you my coat of prince, as a prince. Et logiquement, And logically, David aussi a dû lui donner ses vêtements parce que c'est un échange. David must have given him his clothes because it was an exchange. Donc, Jonathan était devenu berger So Jonathan becomes a shepherd et David était devenu prince. and David became a prince. Alléluia. Amen. Parce que quand vous faites alliance avec quelqu'un, Because when you make a covenant with somebody, les gens ont perdu le sens de l'alliance maintenant. people have lost the meaning of a covenant now. L'alliance est différente du contrat. A covenant is different from a contract. Un contrat A contract est appelé à prendre fin, will have an end, mais une alliance n'a jamais de fin. but a covenant has no end. Donc, de ce point de vue, nous voyons que le divorce n'a pas de raison d'être, So in this way we see that there's no reason for divorce parce que le mariage est une alliance. because marriage is a covenant. Alléluia. Amen. Et pourtant, aujourd'hui, les gens vont se marier, And yet people go and get married, et en se mariant, and by getting married, ils prennent les avocats, ils commencent à signer en disant quand ils vont divorcer, they take a solicitor signing that when they divorce, les biens seront partagés. all their belongings will be shared. C'est pas un mariage, ça. That's not a marriage. Parce que quand on est marié, Because when you're married, c'est-à-dire quand on est dans l'alliance, it means when you're in the covenant, tout ce qui appartient à l'autre all what belongs to the other t'appartient à toi aussi. belongs to you too. C'est pas ça, c'est ma voiture. It's not this is my car. Non, non, ça No. c'est notre voiture. No, this is our car. Alléluia. Amen. Les gens ne comprennent plus l'alliance maintenant. People don't understand the covenant Quand tu anymore. fais alliance avec quelqu'un, When you make a covenant with somebody, c'est un échange. it is an Tout ce exchange. qui t'appartient lui appartient. Everything that belongs to you belongs to him. Et tout ce qui lui appartient t'appartient. And what belongs to him belongs to you. Et dans l'alliance, c'est jamais un côté qui fait pour l'autre. C'est un fait pour l'autre et l'autre aussi fait pour l'autre. In the covenant, it's not just one party. Both parties do something for one another. C'est réciproque. It's reciprocal. Dans certaines alliances, In some covenants, c'est toujours une partie qui fait pour l'autre. it's one party that does it for the other. Non, non. No, C'est aller-retour. it's both ways. Amen. Amen. C'est ça l'alliance. That's the covenant. C'est ça qui est puissant dans That's l'alliance. what's powerful in the covenant. Donc quand la Bible dit nous avons une alliance avec Dieu à travers Jésus, So when the Bible says we have a covenant with God through Jesus, ça veut dire que tout ce qui nous appartient appartient à Dieu so everything that belongs to us belongs to God, et tout ce qui appartient à Dieu nous and appartient. everything that belongs to God belongs to us. Amen. Donc tous les mariages où il y a moi, je, il faut enlever ça. And all the weddings or marriages where there is I and you, no, we don't do that. Dans le mariage, c'est nous, In marriage, it's us. c'est notre. It's we. It's our. Alléluia. Amen.
Et dans l'alliance, So in the covenant, si tu es en alliance avec quelqu'un, if you have a covenant or you are in a covenant with somebody, tu as le droit de demander ce que cette personne a de plus cher et cette personne n'a pas à refuser. you have a right to ask what is most precious to that other person, and that other person has not the right to refuse you. Alléluia. Amen. Quand Abraham a fait alliance avec Dieu, When Abraham had a covenant with God, dans l'alliance, in the covenant, Dieu lui a demandé son fils Isaac. God asked him his son Isaac. Dieu lui a dit, God said to him, sacrifie Isaac. sacrifice Isaac. Et Abraham était disposé à le faire. And Abraham was ready to do it. Et Dieu l'a vu. And God saw it. Donc, en échange, So in exchange, Dieu a donné Jésus. God gave Jesus. C'est parce que Abraham a donné Isaac It's because Abraham gave Isaac que Dieu a donné Jésus. that God gave Jesus. Tout est basé sur l'alliance entre Dieu et Abraham. Everything was based on the covenant between God and Abraham. Amen. Amen. Donc, dans une relation d'alliance, So in a covenant relationship, tout devient un pour vous deux. everything becomes one for both of you. Et l'alliance est composée de 3 parties. And the covenant is made of 3 parts. Les paroles que vous échangez, The words you les exchange, promesses que vous faites the promises you make entre vous deux. between the two of you, Ensuite, Then- le sang qui consacre l'alliance. the blood that consecrates the covenant, Et après, le signe qui montre qu'il y a une alliance. and then the sign that shows there is a covenant. Amen. Amen. Et quand tu fais alliance avec quelqu'un, And when you make a covenant with somebody, cette personne devient plus importante que ton propre frère ou ta propre sœur de sang. this person becomes more important even than your blood or brother or your blood sister. Je vais répéter. I will say it again. Si je fais alliance avec mon frère Joseph, par If exemple, I make a covenant with my brother Joseph, Mon for ami instance, Joseph. my friend Joseph, Joseph devient plus important pour moi que mon propre frère. Joseph becomes more important to me than my own brother, Plus important pour moi que mon père et ma mère, more important to me than my father and my mother, à cause de l'alliance. because of a covenant. L'alliance est puissante. The covenant is powerful. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se font à travers les alliances A lot of things are made through the covenants aujourd'hui dans le monde. today in this world. Mais nous sommes heureux But- d'être dans l'alliance avec le Dieu Tout-Puissant. But we are happy to be in covenant with the Most High God. Donc, dans cette alliance entre Jonathan et David, In this covenant between David and Jonathan, David deviendra plus important pour Jonathan. David will become more important to Jonathan. Et Jonathan deviendra plus important que David. And Jonathan will become more important to David. Alléluia. Amen. Parce que l'alliance fait que quand tu es en alliance avec quelqu'un, cette personne est tellement proche de toi. When you're in a covenant with somebody, this person becomes so close to you. Donc cet échange est important. So this exchange is important. Ils ont fait une alliance They made a covenant. et nous verrons que quand tu fais une alliance, So when you make a covenant, l'alliance ne te concerne pas toi seulement. the covenant is not about you only. Ça concerne aussi tes enfants It's et a- les enfants de tes enfants. It's about your children and your children's children. C'est pour ça il peut arriver que tu sois né dans une famille où il y a eu des alliances diaboliques qui ont été faites avant. So maybe you were born in a family where they were made some satanic covenants Before. before. Et que ces alliances ont des conséquences sur la famille. And these covenants have some consequences on the family. Mais à partir du moment où tu acceptes Jésus, But at the time when you accept Jesus, l'alliance avec Jésus brise l'alliance démoniaque de tes pères. but the covenant with Jesus will break the covenant, the demonic covenant that your fathers made. C'est ça que nous devons comprendre. That's what you must understand. C'est important de comprendre It's important to que understand l'alliance avec Jésus that the covenant with Jesus brise toutes ces alliances bizarres breaks all these strange covenants qui ont dominé dans ta famille. that had dominion on your family. Alléluia. Amen.
Donc nous allons voir que So we will see Saül va devenir jaloux de David. Saul will become jealous of David Parce que le peuple va commencer à aimer David. because the people will start loving David. Et à chaque fois quand Saül va projeter de faire un plan pour tuer David, And each time Saul will plan to kill David, la personne qui court pour avertir David, c'est Jonathan. the person who will run to warn David will be Jonathan. Alléluia. Amen. Vous avez un ennemi You have an enemy, et c'est l'enfant de l'ennemi qui vous protège. and it's the enemy's child that is protecting you. Ça, c'est une bénédiction. That's a blessing. Alléluia. Amen. Donc, c'était impossible que Saül puisse mettre la main sur David So it was impossible for Saul to catch David. parce que Jonathan allait toujours dire à David, fais attention parce que mon père a tendu un piège pour toi à tel endroit. Because Jonathan was warning David to be careful because he knew what his father had done. Vous lirez 1 Samuel 19 You will read 1 Samuel 19 et 1 Samuel 20 and 1 Samuel 20. et vous verrez combien de fois And you will see how many times Saül a tenté de tuer David. Saul tried to kill David. Il lui a même donné sa fille en mariage. Saul gave him even his daughter in marriage. Saül a donné sa fille à David Saul gave his daughter to David parce qu'il se disait que à travers sa fille, because he thought that through his daughter il pourrait facilement avoir David. he would be able to get David easily. Mais la fille de Saül aimait David. But Saul's daughter loved David. Et la nuit où on devait venir tuer David, And the night where they came to kill David, sa femme, his wife, qui est la fille de Saül, who is Saul's daughter, lui a dit, sauve-toi. told him, just flee away. Alléluia. Amen. À chaque fois que l'ennemi plaçait quelqu'un à côté pour faire du mal à David, Each time the enemy was planning to harm David, cette personne finissait toujours par aimer et protéger and David. this person would end up loving and protecting David. Ça vous arrivera dans le nom de It Jésus. will happen to you in Jesus' name. Que vos ennemis ne vous atteindront jamais. That your enemies will never reach you. Et tous ceux qu'on enverra pour vous faire du mal, And those that will be sent to harm you, quand ils viendront, when they'll come, ils finiront par vous aimer. they will end up loving you. Et c'est eux qui vont vous protéger. And they will protect you. Alléluia. Amen. Donc, la vie de David était devenue tellement So difficile David's life had become so difficult parce que Saül pouvait prendre une lance et le viser, lancer en direction de David pour le tuer. so that Saul was could take an hour to reach David and kill him. Et David a dû fuir. So David had to flee away. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 19, When you read 1 Samuel 19, David a fui. David fled. 1 Samuel 19, 18, 1 verset 18. Samuel 19, 18. La Bible dit, c'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. So David fled and escaped, Il se rendit auprès de Samuel à Rama and went to Samuel at Ramah, et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. and told him all that Saul had done to him. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand David a été oint, So you see, when David was anointed, il a été oint par Samuel. he was anointed by Samuel. Ensuite, il a terrassé Goliath Then he struck down Goliath, et il est parti travailler dans le palais royal à côté du roi Saül. and he went to work in the royal palace beside Saul. Mais Saül voulait le tuer. But Saul wanted to kill him. Saül à chaque fois tendait des pièges pour le tuer. Saul was always setting traps to kill him. Et c'est Jonathan qui le protégeait. And Jonathan was protecting Mais him. il est arrivé à un moment où il n'en pouvait plus But it came to a point where he couldn't keep going, et il a fui. and he just fled. Quand David a fui, When he fled, il n'a pas fui en arrière. he didn't flee behind him. Il a fui en allant en avant. He fled going forward. Parfois, quand la situation devient difficile, Do you know when the situation becomes difficult, tu retournes à ce que tu faisais avant. you go back to what you were doing before? Parce que David aurait pu fuir chez son père Because David could have fled to his dad's et retourner dans les montagnes et garder les and go brebis. back to the mountains and look after the sheep.
Parce qu'il va se dire, au moins en gardant les brebis, Because you say, at least when I'm looking after the sheep, personne ne me lancera des lances pour me tuer. nobody will try to kill me. Mais il n'est pas retourné en arrière. But he didn't go backward. Il est parti en avant. He went forward. Parce qu'il a reconnu que la saison a changé dans sa vie. Because he recognized that the season had changed in his life. Dans la vie, tu ne vivras pas toujours la même chose pendant toute ta vie. In life, you won't live the same thing all your life long. La saison va changer. The season will change. Mais Dieu ne change pas. But God does not change. Alléluia. Amen. Donc, toi, tu retournerais chez papa So you would go back home with dad, parce que c'est là-bas, il y a le confort because there it's comfortable et personne ne cherchera à te tuer. and nobody will try to kill you. Mais David est parti But David went chez la personne qui a mis l'huile sur sa tête. to the person who put oil on his head. Alléluia. Amen. Il est parti He went chez la personne qui l'a lancé dans sa vie to the spirituelle. person who pushed him, who pushed him forward. Il est parti auprès de son, je peux dire, son père He spirituel. went actually to see his spiritual father, Parce que David a compris une chose. because David understood one thing. Les batailles de ta vie The battles in your life ne sont pas gouvernées dans le are naturel, not governed in the natural, mais dans le but spirituel. in the spiritual. David, nous allons voir que c'est quelqu'un qui sait honorer l'onction. We will see that David is somebody who knows how to honor the anointing L'onction sur la vie de quelqu'un. on somebody's life. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, Somebody told me once, je ne t'aime pas, I don't love you, mais je respecte l'onction qui est sur toi. but I respect the anointing on you. J'ai dit, ok, I said, okay, si tu ne m'aimes pas, ce n'est pas un you problème. don't love me, that's okay. Dieu m'aime, God loves me. mais c'est bien de respecter l'onction. But it's good to respect the anointing. Alléluia. Amen. Ouais, c'est vrai, quelqu'un It's m'a true. dit ça. Somebody told me that. Amen. Amen. Ça arrive. It happens. Alléluia. Amen. Donc, quand vous lisez Exode 17, So when you read Exodus 17, vous allez voir dans Exode 17 you will see in Exodus 17 que Amalek est venu attaquer Israël. that Amalek came to attack Israel. Quand Amalek est venu attaquer Israël, When Amalek came to attack Israel, Moïse a dit à Josué, Moses said to Joshua, va faire le combat. go and fight. Et Moïse lui-même est parti au sommet d'une colline pour And s'asseoir Moses went to the top of a hill to sit down, et il soulevait son bâton and he was holding up his stick. quand Josué combattait. And when Joshua was fighting, Et la Bible dit, and the Bible says, quand les mains de Moïse se fatiguaient when Moses' hands were getting tired, et qu'il baissait les mains, and that he would put them down, les ennemis avaient le dessus sur Josué. the enemies were winning over Joshua. Mais quand il soulevait les mains, But when he lifted his hands up, Josué avait le dessus sur ses ennemis. Joshua won over his enemies. Donc c'est Josué qui combattait, So Joshua was fighting, mais le bataille était contrôlé en esprit par Moïse. but the battle was controlled in the spirit by Moses. Ah, vous devez me suivre. You must follow me. Si vous n'apprenez pas à respecter l'onction de l'homme de Dieu qui vous a appris les choses de Dieu, vous échouerez toujours dans votre vie. If you cannot respect the anointing on the man of God that brought you to God, you will always fail in your life. Vous n'avez pas l'air convaincu. You're not convinced. David a couru, il n'a pas fui vers son papa, il a fui vers l'homme de Dieu qui a mis l'onction sur sa tête. David didn't flee to his dad, he fled to the man of God who put the anointing on his head. Dans les moments difficiles, In difficult times, c'est dans les moments les plus dangereux dans la vie. it is in the most dangerous times in life. Dans ces moments-là, ce qui compte, In those moments, what it matters, numéro 1, number one, ce sont les alliances que tu fais. it's the covenants that you make. Numéro 2, Number two, ce qui compte, what matters c'est comment tu honores l'homme de Dieu dans ta vie. is how you honor the man of God in your life. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me?
il a fait une alliance avec He Jonathan made a covenant with Jonathan. et il est parti voir celui qui l'a oint. And he went to see the one who anointed him. Et ce qui est drôle, And what is strange, c'est que la Bible dit, the Bible says, quand vous lisez 1 Samuel 19, as you read 1 Samuel 19, à partir du verset 19, from verse 19, la Bible dit, the Bible says, on le rapporta à Saül en disant, voici David est à Najot près de Rama. now it was told Saul, saying, take note, David is in Naioth in Ramah. Saül envoya des gens pour prendre David. Then Saul sent messengers to take David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, And when they saw the group of prophets prophesying, ayant Samuel à leur tête. and Samuel standing as leader over them, L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Samuel the Spirit of God came upon the messengers of Saul, et ils se mirent aussi à and prophétiser. they also prophesied. On en fit rapport à Saül And when Saul was told, qui envoya d'autres gens he sent other messengers, et eux aussi prophétisèrent. and they prophesied likewise. Il en envoya encore pour la troisième Then fois the Saul sent messengers again the third time, et ils prophétisèrent également. and they prophesied also. Quand David était avec celui qui l'a oint, When David was with the one who anointed him, Saül a envoyé des groupes de gens pour aller tuer David. Saul sent a group of people to kill David. Mais à chaque fois qu'il s'approchait But each time they come nearer de là où David était, to the place where David was, auprès de son père spirituel, near his spiritual father, l'Esprit de Dieu tombait sur eux the Spirit of God would fall on them, et ils commençaient à and they prophétiser. started to prophesy. On le dit à Saül. They told Saul. Saül s'énerve. Saul gets angry. Il envoie encore un autre groupe. He sent another group. Quand le groupe arrive pour tuer David, And when the group comes to kill David, dès qu'il s'approche, as soon as they come near, l'Esprit de Dieu tombe sur eux the Spirit of God falls on them, et ils commençaient à and they prophétiser. start to prophesy. Une troisième fois A encore. third time, Et la Bible dit, and the Bible la says, quatrième fois, the fourth time, Saül lui-même Saul himself est parti went, et en approchant de là où David était, and getting nearer towards where David was, l'Esprit de Dieu est tombé sur lui the Spirit of God fell on et him, lui aussi il a and prophétisé. he too started to prophesy. Ça veut dire, It means aussi longtemps que ton lien spirituel est fort avec ton père spirituel, as long as your link with your spiritual father is strong, son esprit te couvrira toujours. his spirit will always cover you. Alléluia. Amen. Vous imaginez, il venait pour tuer David You imagine they came to kill David, et arrivé devant David, and having come in near David, il commence à dire, they start to say, ainsi par l'Éternel, thus says the Lord, personne ne te tuera, nobody will kill you, personne ne portera la main sur toi, nobody will touch you, parce que tu seras le prochain roi. because you'll be the next king. Ah, alléluia. Amen. Amen. Ah, vos ennemis prophétiseront sur vous. Your enemies will prophesy over you. Tout ce qu'ils vous souhaitent de mal, All what they wish you that is bad. quand l'Esprit de Dieu viendra sur eux, When the Spirit of God comes upon ils them, prophétiseront le bien sur ta vie. they will prophesy good on your life. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons par là, So we see, qu'est-ce que David est parti chercher chez Samuel? what did David went to get with Samuel? Samuel a prié pour lui. Samuel prayed for him. Samuel a dû lui enseigner certaines choses He spirituelles. must have taught him some spiritual things. Et je crois que Samuel a dû dire à David, And I believe that Samuel said to David, quel que soit ce que Saül veut te faire, no matter what Saul wants to do to you, continue de l'aimer continue to love him et ne le tue jamais. and never kill him. Parce que si tu continues de l'aimer, Because if you keep loving him, Dieu finira par te donner la victoire. God will end up giving you the victory. Il y a des secrets dans la vie pour la victoire. There are secrets for victory. Premier principe de Dieu, First principle from God, aime ton ennemi. love your enemy. Et ça, ton mentor ou ton père ou ta mère spirituelle va et doit te l'enseigner. Your mentor, your spiritual father, your spiritual mother must teach you that.
Et quand tu marches dans ces principes, And when you walk in these principles, tu auras toujours la you'll victoire. always have a victory. Donc Samuel a dû prier pour David So Samuel must have prayed for David. et Samuel a dû lui enseigner certains principes de Dieu. And Samuel must have taught him some of God's principles. Donc David a quitté, comment dirais-je, Samuel. So David left Samuel. Et David était revenu And David came back. et Jonathan est parti, 1 Samuel chapitre 20, l'informer. And in 1 Samuel 20, David came to tell him. Jonathan est parti informer David Jonathan came to inform David que son père cherchait toujours à le that tuer. his father was trying to kill him. Et Jonathan encourageait David. And Jonathan was encouraging David. Et lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 20 And when we read 1 Samuel chapter 20, à son verset 42, verse 42, Jonathan va dire à David, Jonathan will say to David, va en paix, "Go in peace, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre, since we have both sworn in the name of the Lord." au nom de l'Éternel, Amen. en disant Saying, que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, "May the Lord be between you and me, entre ma postérité et ta between postérité. your descendants and my descendants." David se leva et s'en alla, So David arose, et Jonathan rentra dans la ville. departed, and Jonathan went into the city. Donc à chaque fois, David et Jonathan se rappelaient leur alliance. So each time David and Jonathan were recalling their covenant Et between each Jonathan other. dit à David, And Jonathan said to David, notre alliance "Our covenant va jusqu'à nos enfants. will go down to our children." C'est très important That's very important. parce que nous verrons plus tard ce qui va se passer. Because we'll see later what will happen. Cette alliance que Jonathan a faite This covenant that Jonathan made avec David with David va lui apporter quelque chose de grand. will bring him something great. Et quand nous lisons 1 Samuel 23 à son verset 16, When we read 1 Samuel 23 verse 16, la Bible dit, the Bible says, 1 Samuel 23 verset 16, 1 Samuel 23 verse 16, la Bible dit, the Bible says, ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. "Then Jonathan, Saul's son, arose and went to David in the woods." Parce que là, David se cachait dans la forêt. Because David was hidden in the forest. Parce que Saül voulait le tuer. Because Saul wanted to kill him. Et Jonathan le fortifia, And Jonathan strengthened him verset 17, et il lui dit, and said to him, 17, ne crains rien, "Do not fear, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. for the hand of Saul my father shall not find you. Tu régneras sur Israël, You shall be king over Israel, et moi je serai au second rang près de toi. and I shall be next to you." Ça, c'est fort. That's strong. La dernière fois, nous avons vu que The last time we saw, parfois nous sommes jaloux sometimes we can be jealous parce que nous ne connaissons pas notre place dans la vie. because we don't know our place in life. Mais Jonathan n'était pas jaloux que David prenne sa place de prince et de roi, But Jonathan was not jealous that David would take his place as a prince or a king, parce que Jonathan savait que c'est David qui sera le roi, because Jonathan knew that David would be the king et lui, il sera au second rang près de lui. and that he would be second behind him. Quand tu sais quelle est ta place, When you know what your place tu ne is, te fatigues pas pour aller prendre la place des autres. you don't get tired and try to get somebody else's place. Et tu ne fatigues pas les autres non plus, And you don't tire other people either, parce que tu connais ta because place. you know your place. Et nous verrons plus tard And we see que later, malheureusement, Jonathan ne sera pas second quand David sera roi. unfortunately, Jonathan won't be second when David is the king. Mais nous verrons pourquoi. And we'll see why. Et je voulais montrer ici, And I want to show you here. quand David a fui, When David fled, il est parti chez Samuel. he went to see Samuel. Il était seul. He was alone. Il luttait seul. He was fighting alone. Dans la vie, parfois, In life, often, il y a des moments que j'appelle les temps de transition. I call these times the times of transition. Quand Dieu t'enlève d'une saison When God removes you from one season pour te mettre dans une autre and saison, places you into another il y a season. la transition. There is the transition. Et souvent, dans le temps de la And transition, often in the time of transition, on doute beaucoup de Dieu. we doubt a lot about God. Mais il ne faut pas douter de But we Dieu. must not doubt God.
Parce que dans le temps de la transition, Because in the time of transition, tu es seul. you're alone. Et tu te demandes, And you ask yourself, est-ce que j'ai pris la bonne décision? did I make the right decision? Est-ce que Dieu est toujours avec moi? Is God always with me? Non, je préfère retourner en arrière, No, I prefer to go backward, dans la zone de confort. in the comfort zone. Et vous savez, les choses spirituelles, And you know spiritual things? quand l'avion veut, comment dirais-je, traverse, quand l'avion s'élève When the planes rises up, et qu'il traverse les nuages et les zones de vent, it goes through the clouds and the winds. ça tremble. It shakes. Mais quand l'avion atteint la hauteur qu'il faut, And when the plane reaches a certain height, il devient stable. everything becomes stable again. Dans les moments de transition, quand In those times of la transition, saison change, when the season is changing, tout tremble autour de toi. everything is shaking around you. Mais reste tranquille. But remain quiet. Je dis reste tranquille, Remain quiet. parce que Dieu est avec toi. Because God is with Bientôt, you. Soon, tout va être calme. everything will be quiet again. Et cette décision que tu as prise par la foi, And this decision you made by faith, tu ne vas pas la regretter. you will not regret it. Parce que Dieu veut que tu continues. Même si tu fuis, Dieu dit fuis en avant, pas en arrière. Even if you have to flee, God says, flee forward, not backward. Dieu dit, je sais que tu es en train de fuir, God says, I know you're fleeing away. mais au moins tu vas en At avant. least go forward. C'est mieux de fuir en avant qu'en arrière. It's better to flee forward rather than backward. Dieu ne veut pas que tu retournes dans le passé. God doesn't want you to go back to the past. La saison a changé. The season has changed. Tout tremble autour de toi. Everything is shaking around Mais you. Dieu dit, va en avant. But God says, go forward. Parce que quand David va revenir, Because when David comes back, il était toujours seul he still is alone. dans une situation où vraiment tout tremble autour de lui. In a situation where everything is shaking around him. Et nous allons finir par ici, And par le we prochain we verset. will end with the next verse. 1 Samuel 22, 1 Samuel chapter 22. la Bible dit, The Bible says, David partit de là, so David departed. David partit de là. He departed from there. Entre-temps, il était parti trouver refuge chez des prêtres. In the meantime, he went to take refuge with priests. Et après, il va quitter les prêtres. Then he will leave the priests. Et Saül apprendra que les prêtres avaient protégé David. And Saul will learn that the priest had protected David. Et David va tuer, Saül va faire tuer tous les prêtres. And Saul will make all the priests being killed. Vous voyez à quel point la jalousie est meurtrière, comme You je dis. see how our jealousy brings murder. Et maintenant, la Bible dit, And the Bible says, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. so David escaped into the cave of Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. And when his brothers and all his father's house heard it, they went down there to him. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, And everyone was in distress. qui avaient des créanciers Everyone was in debt. ou qui étaient mécontents, And everyone was discontented. en fait, mécontents du roi Saül, Discontented from King Saul. se rassemblèrent auprès de David Gathered to him. et David devint leur chef. So David became captain over them. Ainsi se joignirent à lui environ 400 personnes. And there were about 400 men with him. David a fui en avant vers sa destinée. David fled forward towards his destiny. Il n'a pas démissionné en retournant en He arrière. didn't give up by going backward. Il était seul. He was alone. Il était menacé. He was threatened. Mais d'un seul coup, But all of a sudden, 400 personnes 400 people sont venues se rassembler autour de lui. came to add themselves to him. Ah, vous me suivez pas. You're not following. Qui a envoyé les 400 personnes? Who sent the 400 men? Dieu lui a envoyé ces personnes. God did.
Quand tu es dans la transition, When you're in tu transition, ne sais pas comment les choses vont se you passer. don't know how things will happen. Mais si tu continues en avant But if you continue et forward que tu gardes ta foi, and you keep your faith, Dieu va commencer à envoyer les gens nécessaires autour de toi. God will start bringing the necessary people around you. Mais il y aura le temps de la solitude. But there will be the time of Mais si loneliness. tu continues, But if you tu ne continue, resteras pas seul longtemps. you won't stay alone for long. Parce que Dieu va t'envoyer de l'aide. Because God will send you help. Donc 400 personnes, 400 men, d'un seul coup. all of a sudden, Écoutez, listen, tu as des problèmes, you have problems. tu es seul, You're alone. et d'un seul coup, And all of a sudden, 400 personnes 400 people viennent pour te come fortifier. to strengthen you. Ah! Qui a dit que le Seigneur t'a laissé tomber? Who said that the Lord had let you down? Dis à ton voisin, Tell your neighbor, 400 fois, 400 times. Dieu va te bénir encore. God will bless you again. Oh, dis bien, Say it well. 400 fois, 400 times. Dieu va te surprendre en t'envoyant de bonnes choses. God will surprise you by sending good things. Alléluia. Amen. Et ce qui est intéressant ici, And what is interesting nous allons here, nous arrêter à ce and niveau, we will stop here, il y a ici un secret pour le leadership. there is here a secret for leaders. Le secret, c'est quoi? The secret, what is it? C'est pas David qui a été chercher ces gens. David didn't go to get those people. Ce sont ces gens qui sont venus vers David. It's the people who came towards David. Vous savez, quand vous êtes leader, You know, when you're a leader, responsable, responsible for some things, le plus souvent, most of the time, c'est les gens que vous aimez le plus it's the people that you love most qui vous trahissent. that will betray you. Le plus souvent. Most of the time. Pourquoi? Why? Parce que quand on est responsable, Because when you're in charge, que ce soit d'une entreprise whether of a business ou que ce soit d'une église, or a church, on aime toujours donner les meilleures places aux gens qu'on aime. we like giving the best places to the people we love. C'est une erreur. And that's a mistake. Il faut donner les meilleures places aux gens qui vous aiment. You must give the best places to the people who love you. Ah, vous n'avez pas... You didn't get it. Le plus souvent, on est toujours aveuglé Most of the time we're blinded par les gens que nous aimons. by the people we love. Mais les gens que nous aimons But the people we love ne nous aiment pas forcément. don't love us necessarily. Donc, ce n'est pas les gens que tu aimes qu'il faut placer autour de toi. It's not the people that you love that you should place around you. C'est les gens qui t'aiment. It's the people who love you. C'est eux qui vont te soutenir. They will support you. Quand tu vas tomber, When you fall, ils seront avec toi. they will be with you. Quand tu vas te relever, When you rise up, ils seront encore they avec toi. still be with you. Pas parce que tu les aimes, Not because you love mais them, parce que eux, ils t'aiment. but because they love you. Yes. Et ceux que tu aimes, And those you love, pendant ces temps-là, during this eux, time, ils disent bye they bye. say bye-bye. Gloire à Dieu. Glory to God. Alléluia. Amen. Donc David n'a pas été chercher ses amis. So David didn't go and to get his friends. Non, ce sont des gens qui aimaient David It's people who love David. qui sont venus autour de And they David. came around David. Que Dieu envoie des gens qui vous aiment May God send people who love you pour soutenir votre to entreprise, support your business or soutenir votre enterprise, famille, your family, votre église, your church, tout ce que vous faites. all what you Au do. nom de In Jésus. Jesus' Amen. name. Amen. Amen. Merci. Thank you, Lord.